Bonjour vous. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vlog. Je vous avais dit quoi l'année dernière? Il se pourrait que l'Avignon Motor Passion soit la tradition du début d'année. Me voici de retour avec la voiture, posée directement dans le Avignon Parc Expo. Alors, regardez-moi, c'est en train de se remplir petit à petit. Il y a encore beaucoup de voitures qui arrivent. Il y en a encore énormément qui seront à voir, avec tous les halls à visiter. Et on commence déjà à percevoir des trucs intéressants. Regardez là ce qui se... Madame. Integra DC2, Jap, réplique à Spoon. Ici, une magnifique DS, de la Volvo, on a de l'Alpine, on a de la Porsche, on a de tout. Oh, EP3 Spoon, enfin, type Spoon. Bon, ben, comme d'habitude, on va prendre nos marques, on va jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu tout ce qui se passe à droite, à gauche. Les thématiques du Avignon de cette année, il y a autour des voitures anglaises avec Bentley entre autres, une petite rétrospective sur la Formule 2. On va faire le tour tous ensemble, on va profiter de l'événement. Allez, le Avignon Motor Passion 2026, on y va. Je le connais ce sticker. Faites-vous plaisir les amateurs de belles suédoises. Voilà, on a fait un petit tour assez rapido sur 2-3 voitures. Là on attaque le premier hall et au fur et à mesure qu'on naviguera d'un hall à l'autre, on reverra un peu les voitures qui sont garées en plein milieu du parc expo. Allez, c'est parti. Oh, il y a 2-3 trucs intéressants. Allez, on y va. Amis motards, toute cette séquence est pour vous. Regardez, on a de la Norton, de la Triumph, de la Moto Guzzi, de la Honda. Alors ici, on est sur le stand Nostalgie Motor. Mon cœur de cible, ça a été d'amener pour la première fois en France les 3 Nougier 4 cylindres, 4 temps, représentés par 2 modèles. La 500 historique numéro 53, qui est la première, entre guillemets, 504 cylindres, et la seule et unique au monde. La deuxième est une moto reconstituée à partir d'une moto de 53, c'est une Nougier 500 cm3, 4 cylindres, et le même modèle décliné en 350. 4 cylindres face à la route, 4 cylindres en ligne. On est là devant des motos exceptionnelles. Je précise le fait que le constructeur s'appelait Jean Nougier, que dans le fond de son garage, qui était une concession Mania Debon et Citroën à Saint-Andiol, il fabriquait ça de A à Z, c'est-à-dire qu'il fabriquait son moteur, il fabriquait ses moules, il coulait ses moteurs, il fabriquait tout de haut en bas, il faisait les cadres en bois. Une fois qu'il a fini le cadre en bois, il le tubait, il était capable de tout faire. Il faisait les échappements, il faisait les selles, il faisait le réservoir et il a été considéré comme le seul, entre guillemets, sorcier en France à être capable de faire ça. Et à ce jour, il reste le seul. Donc c'est une aventure extraordinaire. Telle que vous la voyez là, a couru dans les années 54 à 59 en niveau mondial. Avant l'avènement des Jim Redman, avant l'avènement des Mikey Wood et Giacomo Agostini, cette architecture moteur que je vous demande de regarder a été entre guillemets recopiée par des grandes marques Gilera et ensuite par MV Agusta. Et on peut dire que Jean Nougier, entre guillemets, est à l'origine de cette conception. Il a été un pionnier. Il a été un pionnier. Alors, il ne faut pas dire que c'est lui qui a inspiré les autres, c'est des échanges entre Gilera, Nougier et MV qui ont permis d'arriver à cette stratégie de moteur-là. Un travail commun. Un travail commun. Alors, la 350 que vous voyez ici roule toujours et la rouge tourne on l'a fait rouler pour des roulages de démonstration. Par exemple, Sunday Ride classique au Paul Ricard, ça peut arriver. Et puis nous on organise, moi je l'organise avec un ami, on organise des roulages sur le pôle mécanique d'Alès. Okay. Et chaque année on les fait tourner sur le pôle mécanique pour que les gens les voient rouler. Donc si on veut admirer ces belles raretés en roulage, ça sera au pôle mécanique d'Alès. Le 7 et le 8 juillet. 7 et 8 juillet. Donc c'est en juillet chaque année? Oui, chaque année c'est pareil. Là cette année on tombe sur 7 et 8 et on fait rouler à peu près 150 motos dites classiques de compétition et 20 sidecars tels que vous en voyez derrière, des machines de type F1 ou de type F2. Et l'idée c'était de tourner dans le temps si vous voulez et de parcourir 30 ans de course en vitesse à moto depuis les premières de 1953. Là vous voyez une moto au fond, la orange,
C'est la première Honda qui a gagné le bol d'or en 1969, D'accord. pilotée par Michel Rougerie, donc qui était une sommité, là, dans ce monde-là. Je pense qu'on pourrait passer une journée entière à en discuter. Un immense merci du coup pour ces explications. Merci à vous. On se revoit en ligne peut-être. Hein. Allez, mais pas de problème. Et donc, redites aussi... Moi, je m'appelle Alain Granier, je suis le président de l'association Nostalgie qui organise cet événement. Eh ben, vous avez des réseaux ou autres où on peut j'ai un vous réseau contacter, sur vous Facebook. suivre Ouais. Sur Facebook Ouais, sur Facebook. Ben, pas de souci, je tâcherai de mettre les indications en description de la vidéo, comme ça les gens pourront vous retrouver. D'accord. Voilà, Voilà. merci Et on beaucoup. est passé hier sur FR3 et sur France Bleu Vaucluse. Donc ils sont venus. Ce matin, on a eu Ouest France, on a eu la Provence. Donc ça va bien. Ah ben nickel alors. Hein Un immense merci. Merci et merci à vous de nous avoir fait la gentillesse de passer. Mais il n'y a pas de problème. Et Et au revoir à vos auditeurs et au plaisir de vous revoir. pas de souci. Vous êtes là chaque année? Chaque année. Alors chaque année au Avignon Motor Passion, venez visiter le stand moto. Voilà. Vous ferez un plaisir d'expliquer, de raconter Absolument. toutes ces magnifiques anecdotes, j'imagine. Tout à fait. Allez, très bien. Merci. Allez, et nous on continue notre vlog. C'est parti. Merci. Oui, j'ai sorti les lunettes, oui, j'ai sorti la casquette et je me suis mis un t-shirt parce qu'il commence à faire chaud. J'ai perdu les potes, comme d'habitude. Donc je vais me diriger vers un hall parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, qu'on a aperçu déjà dans la vidéo l'année dernière, qui normalement est présent, de ce qu'on m'a dit. Donc on va voir un petit peu voilà, les voitures qui sont posées. Belle petite BMW, des 4L, ça c'est beau ça les 4L. Allez, on regarde vite fait 2-3 voitures exposées au passage et on se dirige vers un nouveau hall. Nous voici dans un tout nouveau hall. Alors là, vous voyez des belles Porsche, des Ferrari, mais là, les fans de japonaises, vous allez kiffer votre race. Regardez ce qu'on a ici avec GT Import. Là, on switch du côté de Speedworks où ils sont en train de faire cette préparation resto de cette Nissan. De ce qu'on nous a expliqué, apparemment, c'est un projet complètement fou. Oui, effectivement, suspension horizontale, c'est complètement dingue. On a fini le petit tour avec les japonaises. J'espère que ça vous a plu. Tenez, est-ce que vous connaissez la marque Secma? C'est petit, c'est léger. C'est plutôt performant. J'ai déjà vu un petit peu ça et là, donc c'est assez drôle. J'ai plus les tarifs en tête, mais regardez, voilà, au niveau des performances, on a quelque chose qui fait même pas 600 kg. 0 à 100, ils disent en 6 secondes. Franchement, ça doit être tellement fun à essayer, tellement drôle. Si un jour j'ai l'occasion, je dirais clairement pas non. Elles sont drôles ces Twingo. Twin Red, je savais qu'il y avait un truc de Red spécial Twingo qui existait. Bon, si vous vous sentez aussi l'âme de voyageur, voilà. Vous avez des vannes aménagées aussi. Il faut avouer que des fois, c'est un style de vie qui pourrait être tentant. Oh, mais pas dans un Peugeot. Mais j'ai... Mais oh, de suite. Eh, van life avec ça. Alors, waouh, l'ancienne. Ils sont trop beaux. Oh, une petite Morgane. Ça c'est beau ça les Morganes. Eh, ça rigole pas.
Ça rigole pas. En plus, Monsieur Ragnotti. On en a fini avec ce haul. Vous l'avez pas vu en vidéo, mais on a dû rester genre presque 1 heure dedans. Vu qu'on a discuté avec GT Import, c'est une équipe agréable, on rigole avec eux. Et bon aussi, on craque financièrement. Bon, on n'a pas fait de crash boursier, mais on a quand même craqué. On fait un petit tour à l'extérieur, on prend un peu l'air, se revigore un peu les poumons, façon de parler, et on profite de ces magnifiques voitures exposées. Donc nous avons de la Civic Type R juste ici, de la Mustang, de la Porsche. On a Lolo qui fait coucou, voilà. On a quoi? Oh, on a de la vieille Renault. J'aperçois, une traction, regardez. On a quoi d'autre? Je vois une Mustang GT 350. Ça vous dit on va la voir d'un peu plus près? Ah non, c'est une Shelby, encore mieux. Oh, une petite Élise. On n'a pas fait tous les halls de l'autre côté, donc entre autres les véhicules agricoles et même l'exposition des F2. On se garde ça pour plus tard dans la vidéo. Là, on a décidé de changer de côté, aller justement pas loin du fameux dôme. Parce que souvent, il y a de magnifiques voitures qui sont exposées avec des thématiques particulières. On se dirige par là. En plus, on est au niveau où il y a pas mal de ventes de pièces détachées. Donc, comme j'ai déjà dit sur les années précédentes, amis collectionneurs, si vous restaurez une voiture, vous avez peut-être une chance de trouver ce qui vous manque. Bon, on rentre dans une des cavernes d'Alibaba, de la pièce détachée. Je vois qu'il y a aussi un peu de miniatures. C'est à partir de là qu'on va faire le crash boursier avec les miniatures. À défaut d'acheter des vraies voitures, on peut au moins avoir les miniatures. Et nous voici donc pour le deuxième jour du Avignon Motor Passion. J'ai à nouveau garé la voiture intérieure. Faites pas attention à la poussière de la veille parce que c'était un carnage. En plus là aujourd'hui il fait un peu froid, ils annoncent de la pluie, mais bon, ça va pas nous empêcher de visiter. Pour l'instant, comme vous le voyez, c'est encore un petit peu vide, mais je pense que ça va se remplir tranquillement dans la journée, donc on aura le temps de voir des voitures qui vont arriver. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps et on va entamer la visite de tous les halls qu'on n'a pas pu voir sur la première partie de la vidéo. Nous voici donc avec une rétrospective avec des formules d'époque. On a aussi dans le hall, bon, on ne voit pas bien derrière, mais des Youngtimers et autres véhicules qui sont un peu exposés, qui sont très intéressants à voir, des petites anciennes. Je vois de la petite Porsche ou de la Corvette devant moi. Allez, on fait le tour ensemble. On a droit à un petit peu de rallye. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur Wreckfest 2. Mais tenez, vous l'avez ici pour de vrai. C'est juste trop bon. Et même, voilà, vous avez ils appellent ça le stock car ici. Mais vraiment, les voitures sont dans des états, c'est à mourir de rire. Allez, venez, on va regarder ça avec un peu plus de détails, voir un peu comment c'est fait. C'est ultra roots, c'est à mourir de rire. Le radiateur qui est fixé avec un tender. Ah, j'adore. Là, carrément, on n'a même plus de pare-brise pour gagner du poids. Tant qu'à faire, l'admission en PVC. Ah, j'adore. J'adore. Ah ben ça va, ça, tu rechappes en deux. C'est du recyclage, c'est éco. C'est pour quand tu prends un trottoir, ça c'est bien, ça protège. Ouais, moi tu... Allez, on enchaîne. Encore un dernier petit hall et ensuite c'est le clou du spectacle sur le dôme là que vous voyez au fond parce qu'on nous a annoncé qu'il y avait de sacrées pépites, de belles machines qui nous attendent. Mais voilà,
Là, on y va et... Attendez, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a droit à un foutu dragster. Ici, qu'est-ce qu'on a de pas mal? Je vois qu'on a des équipements batterie, nettoyage, tout un tas de petits objets de déco, un petit peu d'ancienne ici. Oh, autre ode à l'ancienne. On a un petit peu de quoi refaire la garde-robe. Oh, châssis nu en restauration. Tapis de sol alpine. Ah, il y a quand même de quoi faire si vous voulez finaliser la rénovation de votre véhicule. Donc Clio Williams. Ah, ce hall-là, ça a l'air d'être un hall un petit peu de tout. On voit pour de l'équipement, des pièces détachées pour le véhicule. On a quoi? Kit d'embrayage, arbre à cam. On a un petit peu d'horlogerie avec des montres. Donc, ok, bon, comme je viens de vous dire, ici on est sur un hall où il y a un peu de tout qui se mélange, de quoi rénover la voiture. Là, par exemple, des exemples, je pense, pour la sellerie, des pièces un peu détachées ça et là. Il y a aussi des assureurs, des personnes qui font les promotions pour justement les rénovations de carrosserie, de châssis. Je pense que c'est un peu un condensé de ce qu'on pourrait trouver dans le week-end. Là, je suis parti un peu dans mon coin cette fois-ci. C'est pas moi qui ai perdu les potes, c'est moi qui les ai lâchés. Je vais aller les retrouver et là, je pense qu'on va partir en direction donc, du Dôme pour le clou du spectacle afin de clôturer cette vidéo avec les plus belles pièces du week-end. Sacrée collection de Lancia. Il y a de quoi faire ici. Ça y est les amis, l'attente est terminée. On va attaquer le clou du spectacle avec enfin le Hall A et toutes les plus belles voitures exposées ici. C'est quand même beau ces vieilles Rolls-Royce. C'est magnifique de voir à quel point on a évolué en 100 ans d'histoire environ. Celle-ci, c'est une, ils disent Silver Ghost de 1907 à 1926. Ouais, c'est ça. Elle a 100 ans, elle a plus de 100 ans. C'est incroyable. D'un coup, je réalise. Et elle est magnifique. Et c'est drôle. Donc voilà, on a ici Rolls-Royce qui a 100 ans. J'ai essayé de la faire entrer un peu dans le cadre. Parce que c'est immense comme voiture. C'est vraiment immense. Et juste à côté, nous avons une Ghost de 2010. Regardez, en environ 100 ans d'histoire, l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Seulement 100 ans, elles sont magnifiques. C'est vraiment magnifique ce genre de voiture. Regardez, celle-ci aussi. C'est trop beau. Allez, je tourne la caméra, on arrête de voir ma tronche et je vous montre toutes ces magnifiques Rolls-Royce. Le Bondi 404. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une Amilcar. Voyons voir. Ils disent que ça fait 1000 cm3 de 1923. Ah, les voitures de l'époque, c'était quelque chose. Siège en décalé. Voilà qui est original. Ça alors, Amilcar, je ne connais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire de quoi il s'agit. Magnifique de voir ce genre de voiture ici. Alors, même si l'année dernière, je n'ai pas fait de vidéo des 10 000 tours, on va avoir sous les yeux une voiture que vous avez déjà vue, que vous connaissez très probablement, même si vous avez joué à Gran Turismo, Bentley Speed 8. Ça fait plaisir de la retrouver. Alors là, on rigole plus du tout avec cette Bugatti. Je sais vraiment pas quoi dire. Honnêtement les gars, quand on a un engin comme ça sous les yeux, on sait plus quoi dire. C'est magnifique. On bégaye. Là on est vraiment sur l'œuvre d'art sur roue. C'est magnifique. Sans transition les amis, c'est sur un moteur passion qui est en train de se vider que
je vais mettre fin à la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va rattaquer l'année avec un meilleur rythme. C'est vrai que la fin de l'année dernière, c'était pas fou. Je vais mieux me caler niveau planning de sortie aussi pour avoir des vidéos sur toute l'année et pas juste en début et pas trop en fin. Et bon voilà, on va caler tout ça, on va se refaire le rythme. Il y aura toujours des vidéos de jeux vidéo, des trucs comme ça, un peu à droite à gauche. On va pas durer plus longtemps. Nous en plus, on a la pluie à se frapper pour rentrer à la maison. Donc n'hésitez pas à les j'aime, les partages, vous abonner, tout ce qu'il y a comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.